Salut à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Déjà, j'aimerais vous remercier d'une chose. Merci d'avoir été aussi nombreux à suivre la dernière vidéo sur la fin des semis. Ça a été un carton magistral. Je ne m'attendais pas à ces débuts. On a fait le meilleur début de la chaîne. C'est ouf. Donc merci à vous, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, d'avoir aimé, liké, commenté, partagé, vous abonner aussi par la même occasion. Merci à tous, merci, on est de plus en plus nombreux et vous le savez, ensemble on fait de grandes choses et il y a plein de surprises qui arrivent, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez un maximum, dites-le à vos amis, de l'agricole ou pas de l'agricole, n'hésitez pas, dites-le à vos amis, abonnez-vous sur la chaîne, vous allez voir, ça va avancer un maximum. On est avec le Zetor et la remorque, avec le Renault, avec le quad et la tronçonneuse. Vous l'aurez compris, aujourd'hui et pendant toute la semaine, nous allons faire du bois. Enfin, toute la semaine, bon. J'ai de nouveau de formation cette semaine, donc une vidéo un peu plus courte. Donc aujourd'hui, on est lundi. J'ai déjà eu un rendez-vous ce matin avec la personne qui s'occupe de moi pour les semences. On a regardé les semences de tournesol. Ça s'annonce encore très fort, très fort. Vous allez voir, il y a plein de nouveautés qui vont arriver sur la ferme. Je vous en dis pas plus. Vous allez le voir au fur et à mesure. N'hésitez pas à vous abonner et bien sûr d'activer la cloche afin d'être au courant à chaque vidéo que je sors. Normalement, une par semaine, tous les samedis à 10 h. N'hésitez pas, abonnez-vous encore une fois. Aujourd'hui, on fait un peu de bois. J'ai lancé mon frère, je suis allé chercher le tracteur de la personne avec qui j'ai la fendeuse, qui m'a apporté le tracteur, son tracteur à lui et la fendeuse. Mon frère est dessus en train de fendre, on ira tout à l'heure. Là, on va finir ce qu'on avait débuté l'autre fois. Bon, comparé à l'autre fois, on fait plus de 30, on va faire du 70 pour la cheminée, on a une grosse cheminée. Donc du coup, c'est du 70 qui rentre dedans. Allez, je vous reprends après, à tout à l'heure. One eternity later. Fort raccord complet, aujourd'hui on est vendredi et donc du coup j'avais tourné une vidéo mais je la trouvais pas assez explicative et je pense qu'il faut que je sois plus concis et que je vous explique mieux en détail. Enfin, c'était pas très bien compréhensible. Après coup, je m'étais pas rendu compte sur le moment, mais après coup, je trouve que c'était pas assez concis. Donc, je vais vous expliquer un petit peu en détail mon exploitation, ma future exploitation et mon installation. Alors, ça va se passer en quelques temps, en plusieurs temps en tout cas. Le premier temps, c'est donc au mois de décembre et au mois de janvier. C'est-à-dire que ça va se faire à ce moment-là. Là, je signe le fermage pour les terres en bas à Moffat et Périgousse. Mais il est déjà effectif. Donc du coup, je signe et mon installation sera effective au 1er janvier 2024. Moi, je suis très content de pouvoir m'installer officiellement. J'étais déjà préinstallé et là c'est une vraie installation avec dépôt de dossiers donc DJA comme on sait en ce moment. C'est vrai que bon, on a fait le point mardi avec la personne qui s'occupe de moi à la chambre d'agriculture, qui s'occupe de mon installation. C'est un peu la cata parce qu'en fait on me demande plus de choses pour moins d'argent. Donc de subventions. Donc vous allez me dire, ceux qui s'installent donc dans d'autres corps de métier, ils n'ont pas de subvention. Oui, c'est vrai. C'est vrai que on peut pas trop râler et cracher dans la soupe, c'est vrai. Sauf que le problème, c'est que je vous donne un exemple. Quelqu'un qui s'installerait dans le tertiaire, donc dans le commerce, il n'aurait pas forcément besoin d'autant d'investissement que moi. Pour vous donner un exemple concret et tout ça, on me demande d'investir quasiment 400 000 € et on me donne 25 000 €. Donc en fait, c'est le modèle qui est fait comme ça. Et moi, je me pose quand même des questions sur la viabilité de la chose et je pense que c'est important de se poser des questions. Parce que tout le monde galère en ce moment, il y a la hausse des taxes, il y a la hausse des charges,
ça commence à être vraiment très très lourd et on se pose en tant que jeune agriculteur et futur installé des questions qui sont existentielles et qui sont pas à modérer, on va dire. Donc mon installation se fera de toute façon au 1er janvier, dépôt de DJA s'il y en a un dans les mois qui suivent, donc sûrement avant fin avril. Et donc du coup voilà pour tout vous dire, on est en train de se poser des questions sur des cultures à prévoir, en plus des cultures à forte marge brute, pour qu'on puisse que ça soit viable tout simplement, que l'exploitation soit viable et que je puisse en vivre correctement, tout simplement. Correctement dans l'agriculture, c'est juste un SMIC, hein, mais déjà un SMIC c'est déjà beau pour l'agriculture, et ça il faut le savoir. Alors je vous ferai une vidéo totale sur la compta, savoir comment gérer sa compta en agricole. C'est vrai qu'il y a très peu j'ai cherché sur YouTube et il y a très peu d'agriculteurs qui en parlent. Un peu comme en France et dans tous les corps de métier, c'est assez tabou. Pas pour moi. Donc je vous ferai une vidéo explicative exactement sur la compta, sur quels sont les indicateurs sur lesquels je me pose pour pouvoir calculer mes revenus, tout simplement. Je vous expliquerai tout ça en forme juridique, tout ça, tout simplement. Je tiens aussi à vous dire qu'au courant du mois de décembre, il y aura une vidéo foire à questions, donc FAQ, où vous allez pouvoir me poser toutes vos questions dès maintenant sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. N'hésitez pas, allez-y. Vous pouvez commenter en story, envoyez-moi des messages privés, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas, toutes vos questions sont la bienvenue et on verra tout ça courant décembre quand le boulot sera un peu moindre. On va dire ça comme ça. Mais déjà, je peux vous répondre à la question, savoir qu'est-ce qu'une dotation jeune agriculteur, peut-être que tout le monde ne sait pas. C'est-à-dire que on a des critères en tant que jeune agriculteur, futur installé, on a des critères à cocher, entre guillemets, à faire, des mises aux normes, des constructions, faire partie d'une CUMA, faire plein d'objectifs pendant 4 ans, et dont l'objectif premier est de se sortir un SMIC. Donc un salaire minimum dans l'agricole, qui est même dans l'agricole et dans d'autres corps de métier, qui est aux alentours de 1 400 €, un petit peu moins je crois. Je parle en net. Et du coup, c'est vrai que c'est un objectif qui est difficile à atteindre en agricole parce que on a beaucoup de charges, mais on n'a pas beaucoup de revenus, de chiffre d'affaires ou de produits d'activité. Nous, on parle de produits d'activité dans l'agricole, mais c'est équivalent chiffre d'affaires donc dans le commerce. Et donc du coup, c'est un objectif qui est difficile à atteindre. Donc pour ça, il faut plus d'hectares, il faut plus de bêtes, il faut plus de culture dans mon cas. Donc du coup, c'est énorme. Et ça, je suis en train de me poser la question. C'est des énormes investissements. Est-ce que ça vaut réellement la peine de faire des choses comme ça? Donc est-ce qu'il vaudrait pas mieux créer une exploitation sans DJA avec en lui laissant le temps d'augmenter ou sinon se lancer directement dans les investissements. Voilà, tout simplement. Et toutes les subventions sont basées sur le début de cette installation et elles sont plus rémunératrices au moment de l'installation qu'après. Voilà, tout simplement. A few moments later. Allez, je vous reprends. On est toujours mercredi, toujours le 22 novembre. Pour vous dire, j'ai les mains froides comme jamais. Il y a un petit vent, il y a un brin de soleil qui vient d'arriver. Voilà. Pour vous donner un petit peu le programme d'aujourd'hui, ce matin j'ai fait des papiers. Vous m'avez vu. Cet après-midi j'étais en formation. C'était une petite formation, c'était pas grand-chose. Et là, je m'attelle en seconde partie d'après-midi à un projet que j'ai à cœur. Alors je sais pas si j'aurai fini ce soir. Peut-être pas, mais bon, on finira demain, c'est pas grave. Un truc qui me tient à cœur depuis super longtemps, et je me suis dit, il faut absolument que tu l'aies fait avant les foins 2024. Vous allez me dire, j'ai 5 minutes. Mais bon, ce qui est fait n'est plus à faire. Je vous montre exactement ce que je vais changer sur le Zetor 5711. C'est ça, c'est les phares. J'enlève les halogènes et je mets des feux LED que j'ai commandés. Vous allez voir, ils sont plus petits, mais ils sont beaucoup plus... ils fonctionnent beaucoup mieux. Donc, je vais essayer de changer ce qui est sûr, les feux de devant. Les feux de devant, ça c'est sûr. Et je vais essayer de changer le feu arrière. Vous voyez, je suis en train de refaire toute l'électricité. J'ai changé déjà le gyrophare.
J'ai pris du LED. Je vais mettre du LED devant. Pour vous dire, je ne suis pas un spécialiste de l'électricité. Mais bon, si on fait pas, on peut pas apprendre. Donc du coup, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, vous voyez, j'ai débranché la batterie. Donc normalement, il n'y a aucun risque. Et puis bon, c'est pas non plus l'électricité. Je suis pas électricien et c'est pas l'électricité comme on ferait une électricité sur une maison. Alors de ce que j'ai vu, il y a 3 fils. Donc il y a une masse, il y a un neutre. Il doit y avoir un point chaud, je pense. Mais je suis pas certain que... Enfin, moi j'ai regardé les feux LED et il me semble que j'ai pas besoin de masse. Bon, ça c'est pas grave. On va l'enlever. On va espérer que ça fonctionne quand même. D'accord. Et du coup, là, on a... Ok. D'accord. Ok. Bon, ça, on va pas toucher. Là, il y a tous les dispatchers. Je pense que ça doit être comme ça. Après, je suis pas un spécialiste de l'électricité. Vous voyez, j'ai un petit schéma. Je pense que là, il y a les 2 feux. Je suis pas un spécialiste de l'électricité. Bon, écoutez, vous savez quoi? J'essaie d'en démonter un, je vous reprends après. À tout à l'heure. Ça y est, j'en ai démonté un, je l'ai placé et ça fonctionne, c'est bon, j'ai trouvé le bon filon. Alors, ne vous cherchez pas à comprendre, le noir est sur le bleu et le rouge est sur le noir. Voilà, hein. J'ai l'impression d'être dans le film, dans la 7e compagnie, hein. Le fil rouge sur le fil rouge et le fil noir est sur le fil noir. Et à la fin, en fait, il y a un fil blanc et un fil bleu. On ne sait plus. Voilà. C'est pas grave. Ça a fini par fonctionner, donc on est bon par la même occasion. Et là, je suis en train de... Donc, j'ai branché le soudeur à l'étain. Enfin, au fil d'argent, je sais pas, il y en a... Les anciens, ils disent fil d'argent. Donc, moi, je dis fil d'argent aussi, mais je pense que c'est de l'étain. Il me semble. Du coup, là, on va essayer de le souder, comme ça. Alors, après, par contre, le petit souci qu'il y a, c'est que en fait pour le fixer c'est pas exactement comme je l'aurais espéré, donc du coup je ne sais pas s'il faudrait pas faire passer directement l'autre truc le souder ici avant de faire le fil d'étain. Enfin bon, je prends la décision, je reviens vers vous. On se retrouve le lendemain. En fait, hier je vous ai pas repris, mais ça a été un peu la merde, un petit peu comme d'habitude, hein, avec. Ça m'étonne pas, hein, c'est bon. Il devait y avoir un souci, ça ne pouvait pas couler de source et faire ça simplement. En fait, quand j'ai enlevé le deuxième phare de l'autre côté, bah ça fonctionnait plus du tout. Donc du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce que c'était, quel était le problème? Et du coup, il se trouve que ça fonctionne plus du tout. Ça ne fonctionnait plus du tout et je me demandais bien pourquoi, parce que c'était étonnant. Et en fait, il se trouve qu'à mon avis, je pense que j'ai enlevé une masse, à mon avis, et il devait y avoir une masse sur ces phares-là. Normalement, la masse, elle est là, et elle vient du coup se mettre sur le rebord du phare, juste ici. Et du coup, voilà, ça a été un peu la cata du coup, parce que ça fonctionnait plus. Mais bon, je me suis dit, c'est pas grave, t'as le temps, t'as 5 minutes pour le faire. Donc du coup, j'ai abandonné hier et puis je reprends ce matin, tranquillement. Et je vais essayer de le faire fonctionner, voilà. Donc quitte peut-être à remettre les phares halogènes et à venir placer les phares LED un peu plus haut, ou en fait garder les deux, quoi. Bon, pour l'instant, je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire. Je vous reprends après. À tout à l'heure. Salut à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on est vendredi, et je me rends compte que j'ai pas fait grand chose cette semaine. Je pense que c'est peut-être un peu le contre-coup des semis, où ça a été un peu speed. Donc j'ai pas fait grand chose, et puis surtout qu'il a plu énormément là, cette semaine. Ça s'est pas arrêté de pleuvoir. Donc on en a profité, et puis ça a été une semaine de rendez-vous. Du coup, lundi j'avais rendez-vous pour les semences et pour les engrais. Mardi j'avais mon rendez-vous pour l'installation. Mercredi j'avais mon rendez-vous avec Pôle Emploi pour un petit peu savoir comment ça pouvait se passer.
Hier, j'ai pas arrêté les papiers. Il m'a fallu gérer une urgence. Enfin bon, ça a été un peu compliqué, une urgence que je peux pas vous expliquer. Mais donc du coup, voilà, il a fallu que je gère une urgence hier. Donc ça m'a pris une bonne partie de la journée. Donc du coup, au final, j'ai pas fait grand chose. Vous n'avez pas énormément de vidéos de contenu. Par contre, je vais vous tenir au courant un petit peu du Zetor. Le Zetor, je l'ai rentré. Il se trouve que je ne savais pas où était la boîte à fusibles sur ce tracteur. Je l'ai cherché un bon moment. Elle n'était pas planquée. C'est juste que je pense que j'avais pas les yeux ouverts. Donc du coup, j'ai cherché la boîte à fusibles et il se trouve que la moitié des fusibles sont pétés, sont vautrés. Je pense que c'est moi en défaisant. Il y a 2 fils qui ont dû se toucher. Enfin, moi, il y a un truc qui a merdé. Voilà, je pense que j'ai merdé un truc, ça peut arriver. Donc du coup, j'ai commandé les fusibles. Ça devrait arriver aujourd'hui ou demain. Donc du coup, ça sera dans une prochaine vidéo. Ça, c'est clair. Enfin voilà, donc du coup, je ne sais pas quand est-ce que je vais reprendre ce chantier. Quand j'aurai 5 minutes. Là, on finit le bois que j'ai coupé en début de semaine en 50, en même plus que 50, je crois que j'ai fait du 70. Donc ça, c'est pour la cheminée. Je vais essayer de redescendre le Renault, le N72, du coup directement là où je fais le bois. Après, c'est vrai que c'est un peu limité en puissance, donc du coup même la puissance du relevage pour soulever la fendeuse, c'est juste. Je pense que j'aurais été mieux sur le Zetor, mais bon, enfin, on apprend c'est comme ça qu'on apprend, donc on verra. Après, il s'en débrouille pas trop mal, hein. C'est un bon tracteur pour faire ça. Je vais essayer de faire ça ce matin, et cet après-midi, je vais essayer de ranger tout ça. Voilà. Hour later. Là, je vous reprends, on est dans mon bureau et je me suis rendu compte que je n'ai pas du tout fait la conclusion de cette vidéo. On est vendredi soir, je vais attaquer le montage vidéo. Et il se trouve que je n'avais pas fait la conclusion, donc je vous fais une conclusion à cette vidéo. Voilà, c'était une petite vidéo, plus courte que d'habitude, parce que j'avais pas forcément de contenu à vous proposer cette semaine, des contenus longs et de gros travaux sur la ferme. Ne vous inquiétez pas, ça va pas tarder. On va faire bien sûr des vidéos plus qu'intéressantes dans les prochains jours. Vous allez voir, beaucoup de rangements, de bois, ça ne va pas arrêter. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo sur TikTok, sur Instagram. N'hésitez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci d'être toujours aussi fidèle. Voilà, bye bye.